Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Suite du chapitre 59 intitulé Le premier roi d'Israël. Gilgal avait été l'emplacement de la première halte d'Israël en Canaan. C'était là que Josué, sur l'ordre de Dieu, avait dressé l'autel de 12 pierres pour commémorer le miraculeux passage du Jourdain. Là que la circoncision avait été renouvelée et qu'on avait célébré la Pâque après le péché de Kadès et le séjour dans le désert. Là que la manne avait cessé de tomber et que le capitaine de l'armée de l'Éternel était apparu comme commandant en chef des troupes d'Israël. De là, ces dernières étaient parties pour la conquête de Jéricho et d'Aï. Là aussi, après son péché, Akan avait subi son châtiment et Josué, pour avoir négligé de consulter l'Éternel, avait conclu un malheureux traité. C'est sur cette plaine au souvenir si émouvant que Samuel et Saül se présentèrent devant la foule. Dès que les acclamations adressées au roi eurent cessé, Samuel, résiliant ses fonctions, fit ses adieux à son peuple. « J'ai obéi, dit-il, à votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. J'ai établi un roi sur vous. Désormais, voici le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai blanchi, j'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici donc, témoignez contre moi devant l'Éternel et devant son oint. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? À qui ai-je fait violence? De la main de qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux en sa faveur? Je vous le restituerai. » Tout d'une voix, le peuple répondit. « Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas fait violence, et tu n'as rien pris de la main de personne. » Samuel ne cherchait pas seulement à justifier sa conduite. Il avait, peu auparavant, exposé devant le peuple les principes qui allaient régir le roi et la nation, et, à ces paroles, il avait voulu ajouter le poids de son propre exemple. Associé à l'œuvre du Seigneur dès sa jeunesse, il n'avait eu, durant sa longue existence, qu'un seul objet en vue, la gloire de Dieu et le plus grand bien d'Israël. Le prophète savait, en outre, qu'il n'y avait pour son peuple de perspective de prospérité que s'il se reconnaissait coupable devant Dieu de la faute qu'il avait commise. Par suite de ses péchés, il avait perdu sa foi en Dieu, perdu le sentiment de la sagesse et de la puissance de celui qui seul était capable de défendre sa cause. Avant de trouver la vraie paix, il fallait que le peuple confessât son péché. « Il nous faut un roi », avait-il dit. « Il nous jugera, il marchera à notre tête et sera notre chef à la guerre. » Et maintenant, Samuel récapitule l'histoire des Israélites depuis le jour où Dieu les a fait sortir d'Égypte. Le roi des rois avait marché devant eux et combattu pour eux. Souvent, leurs péchés les avaient livrés entre les mains de leurs ennemis. Mais dès qu'ils s'étaient détournés du mal, la miséricorde de Dieu leur avait suscité un libérateur. « L'Éternel vous a envoyé Gédéon et Barak, leur dit Samuel, et Jephthé et Samuel. Il vous a délivré des ennemis qui vous entouraient, et vous avez vécu en sécurité. Et néanmoins, menacé par un ennemi, vous m'avez dit « Non, un roi régnera sur nous. » Pourtant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Samuel continue. En ce moment même, restez encore ici pour contempler la chose extraordinaire que l'Éternel va accomplir sous vos yeux. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel. Il fera tonner et pleuvoir afin que vous sachiez et que vous voyiez combien vous avez mal agi aux yeux de l'Éternel en demandant un roi. Alors Samuel invoqua l'Éternel. L'Éternel fit tonner et pleuvoir en ce jour-là. Au mois de mai et de juin, en Orient, il ne tombait point de pluie. L'air était doux,
le ciel serein et sans nuages. Aussi, le violent orage qui éclata en ce moment sur la foule assemblée lui causa une vive frayeur. Humilié, le peuple confessa alors son péché, le péché même dont il était coupable. « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions point, car nous avons ajouté à tous nos autres péchés la faute de demander à un roi. » Mais Samuel ne laissa pas le peuple dans le découragement, ce qui eût entravé tout effort en vue d'une réforme et donné à Satan l'occasion de faire considérer Dieu comme un être sévère et inflexible, et non un père toujours prêt à pardonner. Il lui adressa ce message réconfortant. « Ne craignez point. Oui, vous avez mal agi. Néanmoins, ne vous détournez pas de l'Éternel, mais servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui. Ce serait vous attacher à des idoles de néant qui ne sauraient ni secourir ni sauver, car les idoles ne sont que néant. À cause de son grand nom, l'Éternel n'abandonnera pas son peuple. » Samuel ne fit aucune allusion à l'affront qui lui avait été fait. Il n'adressa au peuple aucun reproche pour son ingratitude en retour d'un désintéressement qui ne s'était jamais démenti. Il assura, au contraire, Israël de l'intérêt incessant qu'il lui portait. « Loin de moi la pensée de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et droit chemin. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le avec fidélité de tout votre cœur. Car voyez quelle merveille il vient d'accomplir sous vos yeux. Mais si vous faites le mal, vous serez détruits, et vous et votre roi. » Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 60, intitulé « La présomption de Saül ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.